Bonjour à tous et bienvenue sur alform.com pour cette nouvelle formation sur un nouveau produit qui est VMware Horizon View, donc la version 5.2 de VMware View. Je suis Stéphane Héberlé, je suis consultant en virtualisation, j'ai mon VCP et je travaille pour la société Virtic, dont vous voyez les coordonnées juste en bas. Le site internet www.virtic.fr, le compte Twitter @virticfr et le lien pour l'accès à la page LinkedIn. En ce qui me concerne, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse stéphane.eberle@virtic.fr et vous avez aussi le forum sur le site alform.com. N'hésitez pas à poster un message, j'essaierai d'y répondre aussi rapidement que possible. On commencera par voir un petit peu à qui s'adresse cette formation. On verra les prérequis pour pouvoir la suivre. On verra les objectifs du cours, donc tout ce que vous allez apprendre durant ces différentes vidéos. On essaiera de faire un petit point sur VMware View, comprendre ce que c'est, ce que ça fait, et en quoi c'est un produit qui peut être intéressant. Donc on verra ensuite les certifications de VMware, donc le VCP5 DT pour desktop. Et enfin, nous terminerons par la partie ressources, donc vous verrez les différents liens pour accéder à des pages qui vous permettront d'approfondir ce que vous verrez dans les différentes vidéos. Et on commence par l'à propos du secours. Quel est le public concerné? Alors deux populations, je dirais. Une première qui est plutôt orientée technique, donc c'est à la fois des administrateurs système ou des ingénieurs système ou virtualisation, ou encore des architectes qui veulent approfondir leurs connaissances, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas encore du tout le produit VMware View. Donc là, ce sera l'occasion pour eux d'être confrontés vraiment aux problématiques de VMware View, donc des architectures de postes de travail virtualisés, et d'approfondir des points très précis sur ces architectures. Deuxième deuxième population éventuellement, on aurait des DSI ou des chefs de projet qui eux veulent juste comprendre les enjeux de la virtualisation du poste de travail. Alors je pense qu'ils ne seront pas intéressés par toutes les vidéos, mais au moins les premières, on fera un état de l'art un petit peu de la virtualisation, enfin des infrastructures de postes virtualisés, ce qu'on appelle les VDI, pour Virtual Desktop Infrastructure, infrastructure de postes virtualisés. Donc ça, c'est les DSI ou les chefs de projet. Concernant les connaissances préalables pour pouvoir suivre ce cours, alors il faudra avoir déjà fait de l'administration sur nos Windows Server, donc notamment sur la partie Active Directory. On verra qu'il y a une forte dépendance entre VMware View et puis la partie vSphere et aussi Active Directory. Et donc pour cette raison, il faudra aussi avoir eu au moins une bonne expérience sur VMware vSphere. On verra qu'il est très intéressant de faire du VMware View sur du VMware vSphere. Les objectifs du cours, dans un premier temps, on va étudier les différents composants de VMware View. C'est à la fin de la troisième vidéo, vous saurez identifier tous les composants VMware View. Vous saurez aussi les installer, donc c'est installer à la fois le composant Connection Server, des postes de travail virtuel, le client View. Vous saurez aussi utiliser la console d'administration VMware View. Vous saurez donc gérer vos pools de postes de travail, que ce soit des pools classiques ou des pools de postes de travail en clonier, Link and Cloud. Vous saurez sécuriser l'accès à vos postes de travail, notamment au travers d'un composant qu'on appelle VMware View Security Server. On verra comment est-ce qu'on utilise le mode déconnecté, le local mode. On verra la partie View Persona pour la gestion des profils. On terminera par deux éléments, la gestion des performances et l'évolutivité de VMware View, et surtout par un produit qui n'est pas forcément intégré à VMware View, mais qui est très intéressant lorsqu'on utilise du VMware View, c'est d'utiliser donc VMware Synapse. Donc ça, on le verra tout à la fin. Alors, qu'est-ce que VMware View? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, sans vraiment trop dire ce que c'est. VMware View, déjà, c'est un produit de VMware, comme son nom l'indique, tout simplement. C'est un produit qui va nous permettre de gérer une infrastructure de poste de travail virtualisé. On reviendra dans la prochaine vidéo un petit peu sur tous les termes, mais en résumé, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait économisé beaucoup d'argent, les DSI avaient économisé beaucoup d'argent en virtualisant les serveurs.
C'est-à-dire qu'avant, on avait un serveur physique sur lequel on installait un système d'exploitation pour mettre à disposition une ou plusieurs applications. Et on a mis en commun les équipements physiques pour plusieurs serveurs virtuels. Donc on s'est dit, on va faire exactement la même chose, mais pour les postes de travail. Donc on a un serveur physique qui va héberger des postes de travail, des machines virtuelles sur lesquelles on va installer des postes de travail. Donc on va provisionner une image de base, ce qu'on appelle un master, sur chacune de ces machines virtuelles, donc sur chacun de ces postes de travail. Et ensuite, l'utilisateur final, lui, va non plus utiliser comme avant un laptop, donc un PC portable ou un PC fixe, un desktop. Il va utiliser ce qu'on appelle un client léger, qui pour le coup embarque beaucoup moins de matériel et donc est beaucoup plus fiable. Et non seulement il coûte moins cher à l'achat, mais en plus, étant donné qu'il y a beaucoup moins de matériel, il va durer beaucoup plus longtemps. Et cet équipement physique, ce client léger, en résumé, il va ne savoir faire qu'une seule chose, se connecter sur la machine virtuelle pour exécuter ce qu'on appelle un déport d'affichage. Donc ce qui est affiché ici, enfin ce qui est censé être affiché, dans notre infrastructure, donc sur le poste de travail virtuel, sera en fait affiché jusque sur le poste de l'utilisateur, le poste léger, le client léger. Ça, c'est une infrastructure de poste de travail virtualisé. Et on va gérer en fait tout ça au travers de plusieurs composants. On verra la liste des composants. Vous avez un élément qui est très important, c'est le VMware View Connection Server. C'est lui qui va gérer la connexion entre vos clients légers et jusqu'à l'infrastructure pour se connecter aux clients virtualisés. Quelques explications sur la partie certification, donc sur ce produit. L'appellation exacte, c'est le VCP5 DT. VCP pour VMware Certified Professional et DT pour Desktop, tout simplement. Elle s'adresse plutôt à des personnes techniques qui veulent démontrer donc leur expertise sur le produit. Et il y a 4 étapes pour obtenir cette certification. La première, il est obligatoire d'avoir, dans un premier temps, le VCP DV, donc le VCP sur la partie infrastructure. DV, c'est Data Center Virtualization, le fameux VCP 510. Deuxième élément obligatoire, c'est d'assister à un cours VMware autorisé, donc dans un centre de formation agréé par VMware. Typiquement, c'est la formation View ICM, Install, Config and Manage. Ensuite, autre élément qui est moins obligatoire, mais enfin tout de même, acquérir de l'expérience sur VMware View. Et enfin, il faut tout simplement passer l'examen et le réussir. Il est composé de 85 questions, il y a 500 points au maximum et il faut en avoir 300 au minimum. Pour ceux qui veulent aller plus loin que le VCP 5 DT, il y a 2 niveaux encore au-dessus. Le premier, c'est le VCAP pour VMware Certified Advanced Professional. Donc là, c'est concevoir les infrastructures, les grosses infrastructures. À contrario de la partie infrastructure, il n'y a qu'une seule certification dans le VCAP. Sur la partie infrastructure, on avait le VCAP, il y avait un VCAP pour la partie design et un pour la partie administration. Ici, sur la version desktop, on n'a qu'un seul élément, donc c'est le design. Et pour ceux qui veulent aller encore au-dessus, il y a le VMware Certified Design Expert, le VCDX. Donc là, c'est vraiment concevoir de A à Z une infrastructure et il y a carrément une soutenance à passer à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est vraiment beaucoup de travail. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur les certifications, il y a un site qui est très bien fait. C'est le site du MyLearn de VMware, tout simplement. Je vous ai mis le lien juste en bas. Voilà. Alors d'autres sites, d'autres liens, la communauté VMware, vous avez les différentes communautés sur le site qui sont groupées sur le site de communities.vmware.com sur la page index.jspa. Vous avez accès au support de VMware sur lequel vous allez retrouver toute la documentation technique, les guides de compatibilité et les livrets blancs, sur lesquels il y a beaucoup d'informations très intéressantes à la fois pour des personnes techniques qui vont vouloir trouver des éléments qui vont leur permettre de comprendre comment fonctionne chacun des composants, vraiment rentrer dans le détail. Et puis aussi, il y a il y a beaucoup de documentation plus commerciale, on va dire, avec notamment la partie coût, licence, etc.
Vous allez retrouver aussi un catalogue de formation sur le site éducatif de VMware, donc sur le lien qui est ici, www.vmware.com sur la page Education. Et enfin, vous aurez la base de connaissances, la page kb.vmware.com, avec toute la base de connaissances de VMware sur la partie VMware View. Et pour ceux qui voudraient reproduire l'infrastructure, donc la maquette en fait qu'on va aborder dans les différentes vidéos, je vous ai mis un petit schéma de mon laboratoire à moi. Il y a différents éléments dont je vous montrerai pas l'installation, tout simplement parce que c'est des installations standards et puis que ça fait pas partie du périmètre de cette formation, notamment donc ces deux premiers éléments, nos deux serveurs ESXi. Sachez juste que c'est de l'ESXi en version 5.1. Il y a 2 fois 10 Go de RAM, 2 fois 2 cœurs de processeur. On a aussi un stockage partagé, donc là c'est du KNAP 219 Pro en ce qui me concerne. Enfin voilà, c'est du partage NFS, enfin c'est du stockage NFS. On aura aussi deux autres éléments sur lesquels je n'entrerai pas trop dans le détail, surtout sur la partie installation. L'Active Directory, c'est une installation standard sur un serveur Windows Server 2008. Voilà, je vous montrerai pas l'installation tout simplement parce que ça fait pas partie du périmètre de la formation. Euh, Autre élément, le vCenter, pareil, je vous montrerai pas l'installation. Je vous conseille pour ceux qui s'en sortent pas très bien sur le vCenter, la formation qu'a fait Ami Darabazan toujours sur le site d'Alform, alform.com. Elle est très très bien faite et vous aurez tous les éléments. Si vous manquez d'éléments justement pour installer ces éléments, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Ami Darabazan. Autre élément, donc on installera plus tard, c'est le Composer, donc qui sera hébergé aussi sur le même serveur que le vCenter. Le premier élément sur lequel on va commencer donc notre infrastructure, c'est le Connection Server. Ça c'est le premier composant de VMware View qu'on installera. Le Security Server pour les accès distants. On installera aussi un Replica Server qui est en fait une instance du Connection Server, une instance en backup, on va dire. On aura le Transfer Server pour la partie Local Mode et la partie Synapse pour la virtualisation des applications qu'on verra à la toute fin de cette formation. Je vous mets aussi mon plan d'adressage à moi, il n'y a aucune nécessité de le respecter. Ça dépendra aussi de vos plans d'adressage à vous, présents chez vous dans vos laboratoires, donc soit dans vos entreprises, soit personnellement. Et surtout, juste élément enfin pas vraiment primordial mais important à connaître, à savoir, mon serveur Active Directory en ce qui me concerne va héberger ces 4 rôles, donc le serveur AD, DNS, DHCP et surtout la partie autorité de certification dont on reparlera dans quelques vidéos. Et le vCenter va héberger le vCenter évidemment et la partie Composer. On va commencer cette formation par une vidéo qui vous présentera les principes de la virtualisation du poste de travail, donc les enjeux, les intérêts, les différents types de virtualisation de travail. On verra qu'il existe différentes architectures, différentes infrastructures de virtualisation de poste de travail. Et on entrera ensuite dans le détail de VMware View. Voilà, j'espère que le programme vous plaît et que cela vous convient. À bientôt pour la prochaine vidéo.